Alors, une question de Guylaine. Je vous envoie ce message pour mon papa. Louis, qui ne connaissait pas l'informatique, me laisse le soin de vous contacter. Louis a 75 ans et affiche un taux de PSA de 42,9. Prostate, c'est le marqueur prostatique, hein, la PSA. C'est ce qui permet de voir un petit peu l'état de la prostate. Un PSA de 42,9, bon ben c'est a priori c'est un petit développement tumoral au niveau de la prostate. Il refuse la biopsie. Ouais, eh ben il a raison, il a raison. Qu'est-ce qui se passe? Là objectivement, il y a une masse tumorale, donc un foyer d'acidose massif. Qu'est-ce qui se passe si on commence à intervenir avec un bistouri dans un foyer d'acide? Ah, ben, les acides, ça explose et ça se répand, tout simplement. Et on répand cette acidité dans tous les tissus environnants. Donc surtout, pour moi, pas de biopsie dans ces cas-là. C'est mon choix, ça n'implique que moi, c'est ce que je ferais si j'étais dans ce cas-là, uniquement. Ce n'est pas un avis médical, je ne suis pas médecin, je suis juste responsable des fosses septiques. Alors, donc, le responsable des fosses septiques ne fait pas de biopsie. Pourquoi? Ben parce qu'il sait que quand tu as un gros ramassis de bons déchets bien denses à un endroit, ben si tu commences à piocher dedans, ben tout va s'exploser. Et surtout, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réduit ces déchets par l'épuration, par le fait de faire fonctionner les émonctoires de manière à ce que ça draine par les émonctoires. Aujourd'hui, les médecins lui mettent la pression car il a fait une phlébite au bras il y a 3 mois. Jusqu'à ce jour, il ne prend aucun médicament, il suit les principes du docteur Servan Schreiber. Un régime assez strict, pas de laitage, crudité, soupe de légumes avec lentilles. J'abandonnerai. Alors là, vraiment, dans ces cas-là, les protéines, toute forme de protéines, même végétales, j'oublierai complètement. Des graines de courge, du curcuma, excellent. Il prend un peu d'homéopathie et quelques comprimés prescrits par un naturopathe, style Prostaflux. Moi, je ne connais pas, ça ne va pas être méchant. Son régime avait fait baisser un peu son taux, mais il est reparti de plus belle depuis 3 mois. Il urine toutes les 1 à 2 heures, ok. Hein. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est surrénal, rein, prostate. C'est une seule et même aire. Quand on voit un trouble à la prostate, dites-vous qu'il a été antérieurement au niveau des glandes surrénales et maintenant il se manifeste au niveau de la prostate ou des ovaires. Pourquoi? Parce que les hormones qui sont sécrétées par la partie corticale des surrénales et les hormones ovariennes sont les mêmes. On parle du précurseur qui est la DHA ou la DHEA. On parle de testostérone qui est produit dans le cortex comme dans la prostate et les testicules. Donc à ce niveau-là, c'est toute une sphère. Prostate, testicules, ovaires, selon les genres, reins et surrénal. Et vous verrez toujours un déséquilibre à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant aussi qu'on voit des déséquilibres d'abord autour des reins, parce que c'est au niveau des reins d'abord que se manifeste le plus la congestion. Parce que quel est l'organe éliminatif par excellence du système et du corps humain? Ce sont les reins. Donc, tant que ça se manifeste autour des reins, ben c'est que c'est encore localisé la congestion. Quand ça commence à se manifester au niveau de la tête, oh là là, c'est qu'il y a eu déjà des signes avant-coureurs. Là, ça reste localisé au niveau des reins, donc c'est pas gravissime, ça se résout bien. Mais pour résoudre une situation comme ça, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, premièrement, permettre l'évacuation de tous ces acides. Donc au niveau de tes reins, tu urines toutes les 1 à 2 heures. Est-ce que c'est une raison pour ne pas prendre de formule diurétique? Je crois pas. Je crois pas. Moi, je te conseillerais vraiment d'y aller fort sur la formule rein et rate, qui contient particulièrement le chien dent, que j'aime beaucoup pour ces situations-là, qui est très très peu diurétique, qui contient la barbe de maïs aussi, extraordinaire pour régénérer la partie rénale, et qui va commencer à favoriser vraiment la filtration par les reins, parce qu'actuellement, tes reins ne filtrent pas. Il va falloir évacuer tous ces acides. Ensuite, tu mets ces acides en circulation, mais ensuite, tu mets tous ces acides en circulation, tu prends le mélange pour la lymphe, tu prends des fruits avec de l'astringence, tu te fais des jus d'agrumes de temps en temps, tu alternes avec des jus de légumes. D'après moi, il y a une faiblesse surrénalienne, une grosse faiblesse surrénalienne. Il n'en parle pas, mais il y a une grosse faiblesse surrénalienne. Et donc, va falloir aller voir la régénération surrénalienne, exposition au soleil, bain de soleil, sommeil avant tout. Nous lui avons montré la vidéo, une congestion nommée cancer, il était tout à fait en accord avec ce qui était exposé. Excellent. Alors s'il est partant, c'est excellent. Mais déjà, dis-lui, couper les protéines. Vraiment couper les protéines, lentilles, même les graines de courge. Moi là, pendant un certain temps, j'éviterai. Vraiment, éviter tout ce qui est protéique, éviter tout ce qui est acide. Il est déjà en acidose massive. Quand on a un problème prostatique, un problème tumoral, on évite systématiquement ce qui est acide. Alors ne parlons pas des acides d'origine animale, mais on évite ce qui est acide même au niveau végétal.
Il me semble important de te dire également que son fils aîné est mort sous ses yeux il y a 2 ans, en lui rendant service. Je pense qu'il se sent terriblement responsable et que son corps porte également cela, même s'il refuse d'en parler. Vous voyez où elles sont les glandes surrénales là, hein? Son fils aîné est mort sous ses yeux il y a 2 ans, électrocuté en lui rendant service. Alors là, hein, si ce n'est pas une claque massive qu'on met aux glandes surrénales, ben, tenez, manifestation, voilà, c'est un cas typique. Une claque au niveau des glandes surrénales il y a 2 ans, et ben voilà ce qui arrive au niveau de la prostate quelques années après. C'est tout, c'est simple, c'est simple. Déséquilibre au niveau des glandes surrénales, déséquilibre de tous les stéroïdes, de tous les corticostéroïdes au niveau du corps, hyperproduction de testostérone qui est une hormone extrêmement acidifiante. Cette acidose, eh bien, elle se répand au niveau de tous les tissus et particulièrement au niveau de la prostate. Et c'est réglé, l'affaire est réglée. Mon père est prêt à remettre en cause son alimentation, d'accord, ok, on va voir ça plus directement. Mais c'est son papa est lui-même décédé d'un cancer et un de ses frères a succombé à un cancer. Quand on parle de cancer, de quoi on parle? On parle des reins, on parle de la lymphe. Le cancer, il se place où? Il se passe dans la lymphe. En fait, tous les cancers sont des lymphomes d'une certaine manière. Parce que, où elle se situe la congestion? Où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe dans le sang ou elle se situe dans la lymphe? Elle se situe dans la lymphe, la congestion. Elle se situe dans la cellule, elle se situe dans la lymphe. Elle se situe dans la cellule parce qu'elle se situe dans la lymphe. Donc, tous les cancers ne sont finalement que des lymphomes, ne sont que des cancers de la lymphe. Donc, les cancers eh bien, débutent par les reins, par de la lymphe congestionnée, et c'est par ça qu'il faut commencer quand on veut régénérer. C'est-à-dire permettre que ça draine, prendre le balai intestinal pour que ça draine au niveau des parois intestinales. Parce qu'au niveau des parois intestinales, qu'est-ce qui va pouvoir passer? Eh bien, toute cette lymphe épaisse, les parois intestinales, il faut bien se souvenir qu'elles laissent passer dans un sens, du milieu extérieur vers le milieu intérieur, mais aussi du milieu intérieur vers le milieu extérieur. C'est un émonctoire. Et donc le but, c'est vraiment de tirer. Et avec le balai intestinal, on va favoriser. Ça va sucer littéralement. Ça ne fait pas que râper les parois, ça suce littéralement ces parois avec l'astringence qu'il y a dedans. Donc, vraiment, augmenter le fonctionnement des émonctoires, revenir à une alimentation beaucoup plus physiologique. Je dis supprimer toute forme de protéines, cuites ou crues, d'acides aminés importants, toutes sources concentrées d'acides aminés, moi j'éviterai pendant un temps. Et il va voir que ces marqueurs de PSA vont vraiment diminuer assez rapidement. Mais actuellement, hein, c'est bien le problème, hein, c'est la faiblesse rénale. On n'imagine pas à quel point nous sommes faibles rénalement parlant. Pourquoi est-ce qu'on est faible au niveau des reins? Parce qu'on est faible au niveau des surrénales. C'est tout. On est une civilisation qui est marquée par la faiblesse rénale. C'est tout. Donc il n'y a plus qu'à régénérer. Connaissez le chemin. Vous savez qu'on a les meilleurs alliés. Vous savez que la force est de notre côté. Alors, go, il n'y a rien d'autre à dire. Go. Et expérimentez. Vivez ce chemin. Il y a un moment où il faut arrêter d'en parler, il faut aller le vivre, il faut aller dedans, il faut faire comme toutes ces personnes qui sont venues au stage et que je remercie. Ça a été vraiment fantastique, qui témoignaient vraiment de régénération profonde, qui témoignaient de leur chemin, des gens qui venaient